L'Oyat nazérien, nous avons choisi cela, enfin disons que c'est une de nos adhérentes de l'époque qui a trouvé ce nom, qui est donc le nom d'une graminée qui pousse sur les dunes du littoral, entre autres, et qui a la particularité de se développer et de coloniser son milieu, quelles que soient les mauvaises conditions auxquelles elle est soumise, qui résiste à beaucoup de choses, voilà, et qui se développe malgré tout. Nous avons déterminé que nous voulions nous occuper de culture, d'environnement et de solidarité. Au niveau culturel, on essaye de mettre en place des cafés littéraires au moins une fois par mois. Il n'y a pas tellement de cafés littéraires qui résistent dans les, disons dans les petites villes, et c'est toujours sympa d'être invité. Ça me rappelle des choses. Je vais terminer, j'espère que je ne suis pas trop long, vous me le dites, hein. Mais je vais terminer quand même avec... Pour moi, c'est le coup du spectacle. Qu'un auteur puisse parler de ses livres, c'est merveilleux. Et je trouve qu'il devrait y avoir des cafés littéraires dans chaque village. J'ai vu que les gens avaient l'air intéressés, et la preuve, c'est qu'ils sont beaucoup intervenus après avec leurs questions. Et donc ça a enclenché quelques mini-débats. J'ai trouvé ça très très intéressant, la diversité des avis, j'ai trouvé ça formidable. Tout au long de l'année, on essaye, parce qu'on a une certaine partie de nos membres qui sont plus intéressés par le côté écologique, et qui sont très actifs dans leur domaine, au niveau particulièrement de l'étang. Il faut dire que l'étang de Saint-Nazaire constitue un pôle d'intérêt important pour l'association, puisque nous espérons que cet étang puisse devenir un point de ralliement, en fait, tant d'un point de vue de la diversité biologique qui perdure malgré tout, que pour l'intérêt au niveau des loisirs, etc. Puisque c'est un lieu unique en fait, et on espère le faire connaître par des activités de balade découverte ou aussi par des activités de ramassage de déchets. En association aussi avec les Perpignan Méditerranée qui va se charger aussi du ramassage des déchets qu'on aura collectés. C'est une journée un peu de solidarité et d'écologie. On a ramassé sous des roseaux, donc on sait que sous les roseaux, potentiellement, il y en a beaucoup plus que ce qu'on a pu ramasser aujourd'hui ou encore la dernière fois. Et ce ramassage, on le fait de manière récurrente quand même, 2 ou 3 fois dans l'année. Ben écoutez, c'est une chose récurrente, hein. Il y a beaucoup à faire. Hélas, c'est un petit peu le mythe de Sisyphe, hein. J'ai l'impression qu'il faut toujours recommencer. On a ramassé des petits bouts de polystyrène qu'on retrouve partout en mer et ainsi de suite, et c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire plus souvent. D'accord, merci. Et vous, monsieur, un petit mot? Bon, ben, je compatis totalement. La vie est un éternel recommencement, donc c'est sans fin. Mais enfin, c'est aussi pour ça qu'il y a des enfants qui étaient là, et ça, c'est sympa. Il n'y a pas que des cheveux blancs. Enfin, je dis pas ça pour lui, hein. C'est en fait pour que les gens prennent conscience qu'il ne faut pas salir. Que la nature, ça appartient à tout le monde, y compris aux animaux, et que si on veut quelque chose de beau, la flore, la faune, si on veut respecter un peu la nature, il faut y mettre du sien, hein.
On vous remercie quand même. On ne va pas remercier.